meilleur spot à shooter en France, c'est pour moi c'est les tubes landais et les cavaliers. Les cavaliers qui fonctionnent un peu comme le sud des Landes, donc des vagues creuses, proches du bord, très puissantes et un peu intimidantes de temps en temps. Ça, j'adore. Voilà, il y en a beaucoup. Je dirais quand il y a vraiment du suspense, quoi. C'est-à-dire que par exemple quand tu es arrêté par des milices au Mexique, au fin fond du Mexique de nuit, et que tu te dis c'est quoi ces armes, j'ai tout mon matos, voilà, là, il y a du suspense, est-ce qu'ils vont faire chier, est-ce qu'ils sont sous drogue, etc. Ça, c'est toujours des moments un petit peu délicats, et voilà. Ah, c'est une bonne question. Alors, je dirais que faire une couve et garder le spot, ça serait l'idéal. C'est faisable hein, en nommant pas, quand il n'y a pas d'identification et que le texte n'insiste pas sur le fait secrète ou de la zone secrète. Je crois que ça m'est pas arrivé, j'ai pas eu ce dilemme moi, mais alors c'est vraiment si vraiment il n'y a pas le choix, garder le spot quand même parce qu'il faut être bien en terre, il faut avoir sur le plan moral c'est difficile à tenir vis-à-vis des locaux, vis-à-vis de soi-même, etc. Mais bon, dans l'idéal, si ça peut être les deux, c'est parfait. Alors là, sans réfléchir vraiment, les magazines, moi je suis un homme du papier, je dirais même que je suis un homme, un photographe d'avant le numérique. J'adore le numérique pour toutes les possibilités que ça offre, et évidemment. Je suis pas un homme du passé, je vis pas dans le passé, mais j'avoue que d'abord les magazines c'est pas le passé, c'est très très bien de garder une trace matérielle des belles choses et des belles photos. Moi je trouve que c'est très très important que les magazines photos de surf soient pérennes parce que Instagram c'est un instant, c'est de la basse résolution, c'est de l'instantané, non, je suis magazine. J'ai fait pendant une dizaine d'années pas mal de vidéos, d'ailleurs vidéos en aquatique, notamment pour les sociétés de production. J'étais vidéo aquatique pour le Quick Pro France pendant une dizaine d'années, au moins 8 ou 9 ans, pour des films, pour La Nuit de la Glisse, etc. J'aime bien la vidéo. Après, les investissements sont devenus de plus en plus lourds. Et puis les prix de plus en plus justes, et c'est vrai que ça fait au moins 8 ou 9 ans que je privilégie la photo qui est le cœur de mon intérêt, et puis je me disais que je ne pouvais pas investir dans tout, et voilà. Donc je suis plutôt photo, je sais faire de la vidéo, avec les appareils photo numériques, il n'y a pas de souci, mais je vis de photo. C'est à la fois mon pire et mon meilleur parce que j'ai fini par m'en sortir. C'est un très gros pipeline où le courant en plus était rentrant, c'est-à-dire poussé vers off the wall. J'étais à la limite de mes possibilités physiques, c'était énorme, c'était pipeline 3e riff, second riff, premier riff. J'étais au 85 mm, d'ailleurs j'ai pas eu de photos de cette fois-là parce que j'étais tout le temps à palmer, je me suis pris une grosse série sur la gueule, j'ai perdu mes 2 palmes, heureusement j'en ai retrouvé une, ce qui fait que j'ai fini par retourner au bord, mais franchement je me suis vu me laisser dériver jusqu'à off the wall, et ça, pas bon du tout. Donc j'ai un peu vu, dans ma tête, j'ai vu un peu ma fin arriver, j'étais exténué et tout, et finalement ça s'est bien terminé, mais j'ai dû faire quelques cauchemars.